sont réveillés la nuit par les cris, les ambulances, des ventes de drogue qui tournent mal. On l'appelle l'allée du crack. L'allée du crack. L'allée du crack? Femme ta gueule, je tourne! Hey, les klaxons, hostie, en face de chez nous. Salut mes petits Chris! J'étais curé de dire salut. Je suis plus capable de dire salut mes petits Chris. Je commence à faire des shows de stand-up. Un monde me croise, ils sont comme. Ah ouais, dis salut mes petits Chris! Ah ouais, dis-le! Que je te voyais pas dans un glory hole, hostie, m'a t'arraché à la queue avec mes dents. J'ai fait un glory hole. C'est pas beau? Il marche pis tout. Quand ça arrive, tu peux juste taper la tête de la personne qui te suce, mais en fait, c'est un personnage. C'est le Monsieur Glory Hole. Bon, l'allée du crack, là, c'est à Montréal. En face des Fouf. Hein, tu sais, l'endroit par excellence que tu vas clubber quand t'as 17 ans. C'est la rue Berger puis la rue Charlotte. Il y a tellement de consommation dans cet endroit-là qu'il la surnomme l'allée du crack. Et en tant que bon what the fuck kev que je suis, moi, quand je vois quelque chose comme ça, j'explore. Qu'est-ce qu'on s'en va faire, Kevin? On va dans l'allée du crack. En fait, moi, la première idée que j'avais eue, c'était, hey, on va marcher dans l'allée du crack. Hein? Comme les vidéos là, de monde qui marche à Vancouver ou à Tokyo. Là. Fait que là, je l'ai filmé, j'ai fait le montage, c'était de la calice de marde. Et la particularité de l'allée du crack, là, c'est super simple, c'est qu'il y a genre un centre d'injection légal. Et là, ce qui se passe, c'est que souvent c'est plein, ils ont pas assez de ressources, manque d'argent. Le monde va consommer dans la rue, dans l'allée du dit crack. Et là, on est au centre-ville de Montréal, on est sur Sainte-Catherine, mon chum. Pas des pauvres qui habitent là, là. Des condos en face, pas des pauvres qui habitent dans un condo à Sainte-Catherine, dans le temps de Montréal, là. Pas des crises de pauvres. Il y a des riches qui arrivent pour rentrer chez eux et qu'est-ce qu'il n'y a pas dans leur portique? Du monde qui s'injecte de l'héroïne, du monde qui fume du crack. Ils essayent aussi tout le temps de rentrer dans les blocs pour consommer, pour aller chier. C'est fucking pas propre dans cette ruelle-là, là. C'est dégueulasse. Là, il y a comme des familles aussi qui habitent là. Genre, moi dans ma marche, quand j'ai fait ma marche d'aller du crack, comme vraiment du monde qui consommait des drogues dures. Puis genre, legit, 20 mètres plus loin, il y avait juste une famille qui avec une poussette, un bébé. Puis là, il y a comme des aiguilles un peu partout à terre. C'est pas beau. Alors, j'ai décidé de passer 10 heures à observer cette allée du crack sans interagir. J'ai pris en note ce qui s'est passé. C'est pas la chose la plus excitante. Je vous dis d'avance, parce que moi, j'ai fait ça en mois de mars. Hein. Il commençait à se réchauffer. Et de ce que j'ai pu comprendre, l'été, c'est plus olé. Moi, j'étais sur Sainte-Catherine, debout, tout le long. Parce que pour voir l'allée du crack sur la rue Berger, là, c'est soit que t'es sur Sainte-Catherine, soit que t'es sur Charlotte. Puis Charlotte, c'est un coin résidentiel. Sainte-Catherine, il y a des passants. Je suis plus sneaky. Sainte-Catherine. J'ai tout noté, on va y aller par ordre. J'ai pas été tout seul, Jack Leblanc, il est venu. Parce qu'il peut te dire que passer 10 heures tout seul, c'est plate en tabarnak. J'arrive à midi, je me statch. Il y a un petit groupe dans le même coin. Il y a un gars qui fume du crack dans une entrée. C'est très tranquille. Très tranquille. J'ai décidé d'aller manger au Allô Mon Coco. Juste au coin de la rue, il y a un Allô Mon Coco juste là. Avec une belle vue, là. Sur l'allée du crack. Juste avant de rentrer, par exemple, il y avait un gars, je pense que c'était un employé ou un boss, qui faisait juste dire qu'il fallait laver la vitre plus souvent parce qu'il y avait bien du monde qui vomissait dedans. J'essaie de parler un peu avec la serveuse, hein, avoir son point de vue. Elle me dit que l'été, c'est difficile. Il y en a plein, il y a plein de monde. Ça crée. Tu sais que ça fait une couple d'années qu'elle travaillait au Allô Mon Coco, qu'avant, elle pouvait marcher en gougoune pendant sa pause. Là, à cette heure, elle va pas, il y a trop de seringues. Entre-temps, il y a comme un gars dans l'allée du crack qui a de l'air, on dirait qu'il va vomir, là. Tu sais, juste comme. Moi, je trouve toujours que c'est un beau spectacle quand tu manges des œufs bénédictines. Après mon repas, je ressors dehors. Je pense que je me suis fait spot. Il y a un gars qui arrête pas de me regarder au loin. En même temps, il y a un gars qui marchait dans la rue puis il a gueulé fuck! Il y a un gars qui s'est approché de moi puis qui me fait des signes de la main. Là, je me suis vraiment fait spot. Là, j'ai pas aimé ça. Il était vraiment au loin là puis il était comme. Il fait des signes de même là. Puis il s'avançait vers moi, fait hey! Non, moi j'observe les drogués, je n'interagis pas avec. Là j'ai comme ok man, je peux pas rester là, mais en plus je me rappelle j'étais coin Berger Charlotte, tu sais le petit coin que je te dis que t'es pas sneaky parce que c'est le coin résidentiel. J'étais là comme il s'est approché de moi, hein? Fait que là je me suis dit gars, on va aller vers Saint-Dominique parce qu'il y a comme un parc qui est là. Puis là, il y a du monde qui font du skate. J'essaie d'aller parler à des skaters à 14h03. Puis là, les skaters me disent que pendant l'été, sur la plaza, une moitié il y a des skaters, puis l'autre moitié il y a du monde qui fume du crack.
Puis il est devenu super politique, il dit que la ville fait juste déplacer le problème, que ça fait juste dégénérer avec le temps. Puis même il me suggère d'aller au quartier chinois. Puis il dit que c'est pire. On fait une petite side quest, on s'en va au quartier chinois. Et c'est vrai que dans le quartier chinois c'était pire. Puis là, il y a comme une arc que tu entres là, dans le quartier chinois, il y a comme des arcs partout, là, si jamais dans le quartier, il y a comme une arc. Puis en dessous de l'arc, il y a deux personnes qui fument du crack. Je sais qu'ils fument du crack parce qu'ils sont de même. Bon indice qui fume du crack, ça. Et moi, j'essaie de les filmer. Il y a comme une autre madame. Je veux pas la dénigrer, mais elle avait vraiment l'air d'une vieille pute, là. Puis elle s'est juste mise à me gueuler. T'as besoin de la permission pour filmer le monde! D'où c'est parce qu'il fume du crack, là. Je pense que. Comment? Ça me prendrait 2 secondes de briser ton Kodak! L'autre phrase qu'elle a dit, c'était t'es pas dans le bon quartier! J'étais comme, ah fuck! J'ai pas envie d'y parler, là, fait que je faisais semblant de filmer les hosties de bâtisses. Je ne suis que touriste, moi, madame. Je ne comprends. Quel wow! Mais putain, quelle belle architecture! En baguette, hein? Au fromage! Et là, je continue à marcher, puis je commençais à être un peu paranoïaque, moi, t'avouer, là. Ça, c'est le bout que j'ai pas aimé, là. J'étais comme, pensais que le monde commençait à me suivre. Il y a un groupe dans l'entrée du condo. Et là, à 16h, les fouf, ils ouvrent. Et là, j'étais content. Je commençais à faire fret, mais t'avouer, la température, c'était pas la meilleure. Dans les fouf, on peut s'asseoir en même temps, puis on a une belle vue sur la liste du crack. On était bien, là. Puis en rentrant, il y a un gars, il m'a reconnu, il nous a payé des shooters, donc ça commence bien. Il y a eu entre 3 et 6 transactions d'un char qui est venu porter des affaires, puis le gars s'est mis à se déplacer pour distribuer ça, il a échangé ça. Une petite transaction bien banale, hein, c'est ça l'allée du crack. Il y a un nain qui est arrivé. Et là, après l'excitation du nain, on est comme dude, on peut pas topper ça, on va fermer les caméras, garder un peu notre batterie. C'est là qu'on voit que le gars en rouge a frappé une femme. Je trouvais ça assez ironique parce que nous autres, on était là la journée de la femme. I guess chacun célèbre d'une façon différente. Quand c'est arrivé, moi puis Jack, on a fait genre holy shit! Et là, le gars qui nous avait payé des shooters était un peu plus loin dans le bar, il est venu s'asseoir à côté de nous autres, puis il s'est mis à regarder avec nous l'allée du crack pendant au moins 1 ou 2 heures, là, c'était quelque chose. Il y a un gars qui passe devant les fouf avec un lapin rose. Pas rapport avec l'allée du crack, mais ça nous bloquait la vue, puis j'étais comme, on va le prendre en note. On a faim, avec Jack, il décide d'aller chercher de la bouffe, puis en même temps, il décide de passer par l'allée du crack, puis de prendre des vidéos. Évidemment, il a vu la normale, là, il a vu du monde s'injecter, il a vu des voisins qui gueulaient, genre, partez de là, allez-vous-en! Tu sais, classique. Jack est revenu avec du boostant pour enfants. Si vous voulez manger du boostant, le menu pour enfants, c'est le meilleur. Aucunement commandité, juste que les prix, c'est des hosties de prix de fou en général. Boostant 19. Je vois un véhicule qui passe dans la ruelle, genre un premier répondant, genre une ambulance. J'y vais. On va pas rester là les bras croisés, là. Ça part. C'est jamais ce qui se passe dans l'allée du crack. Puis c'est une petite rue, hein. J'arrive là-bas, ce n'est qu'un incendie. Un petit peu déçu, je m'attendais à un plus. Y a personne. Pour la première fois dans l'allée du crack. C'est revenu, il y a des gens, ça n'a pas duré longtemps. On décide d'aller dehors, prendre un peu d'air, puis là on parle avec une madame qui est une habituée, puis elle dit que les vendredis, ça brasse. C'est ça qu'elle disait. Elle dit souvent il y a des overdoses. On croise les doigts. Oh, c'est atroce. Souvent, ils vont passer pour venir demander des clopes. Et il commence à avoir trop de monde devant les fous. Enfin, le monde est des hosties de fumeurs. Fait qu'on on voit plus rien, on est obligé de sortir pour le reste de la soirée. Il y a un char qui passe puis qui klaxonne parce qu'il y a du monde dans la rue, c'ti. Puis il y a juste un gars qui répond Hey! Il y a un char qui est parké parce qu'il y a 2-3 places de stationnement dans l'allée du crack. Et là, tout le monde se ramasse vers le char parce que ce que j'ai pu comprendre, c'est quand il y a un char qui se stationne, eux autres ils pensent c'est un dealer. Fait qu'ils vont. Et là, la porte ouvre puis c'est genre une famille avec 2 enfants. La madame nous offre des shooters pour nous réchauffer. Il y a un char qui show off en zigzagant devant des drogués. 22h, terminé. Comment ça, c'est ouvert? Comment ça? J'ai dit, comment ça, c'est ouvert? Ouais. Attention, il y a plus. Peux-tu rester ici 2 secondes? Là.
Ben, je veux bien les filmer. Ok. Pauvre toi, là, le plein bougeait pas mal, mais... Attention, tu marches, par exemple. Ouais, il y avait un genre là qui était un Airbnb. Je pense que c'était lui, genre. Mais c'est crotté, là. C'était mon 10 heures dans l'allée du crack. Tu sais, faites-le, mais soyez propre. Hein? Moi, les seringues qui traînent partout, man, ces affaires-là, man, soyez propre. Hein? Soyez des drogués fonctionnels. Regarde-moi. J'ai hâte de voir cet été, ça va être comment. Moi, ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous-même consommez du crack? I guess. Pas journée.